lectrices ou lecteurs de programmer. Donc j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Florent Biville. Florent, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors, on va échanger quelques minutes sur un événement que tu organises, hein, donc Hack Commit Push. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Alors, Hack Comic Push, c'est un événement qu'on co-organise depuis 2019. L'idée, en fait, c'est de réunir participants et participantes, plutôt un public de développeurs informatiques, et des mainteneurs et mainteneuses de projets open source afin qu'ils travaillent ensemble et que les participants puissent créer leur première contribution à ces projets-là. D'accord. Oui, en fait, c'est créer des commits, en fait. C'est ça, d'où le nom en Oui. fait, hein, qui est, Mm, on va collaborer ensemble, à mm. hacker entre guillemets les projets, créer des commits sur ces projets et ensuite les publier. Avec l'avantage que plutôt que de le faire seul dans son coin, cette Mhm. fois les mainteneurs et mainteneuses de projets sont là pour accompagner les gens. D'accord. Et ça se déroule quand et comment? Alors ça se déroule le samedi 29 mai, donc très bientôt, hein, Mhm. la semaine prochaine au moment de l'enregistrement. Et ça sera donc, étant donné la situation pandémique, ce sera virtuel, contrairement à 2019. Mhm. Donc en 2020, on l'avait déjà fait au format virtuel, et cette année encore, de 9h à 15h30. Donc on ne fait pas toute la journée parce qu'on sait combien ça peut être éreintant de Mhm. travailler en virtuel, notamment en mode collaboratif. Et donc voilà, du coup, tout se passe en virtuel cette fois. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, dans la démarche, hein, c'est de montrer un petit peu comment aujourd'hui on peut soumettre des développements ou des codes dans des projets open source. Euh, Quel est un petit peu le profil? Est-ce que c'est des gens qui committent déjà ou des développeurs qui veulent voir comment ça se passe? Alors, dans l'état d'esprit, de façon générale, on essaie vraiment d'accueillir un maximum de monde, quel que soit le niveau d'expérience. Mhm. Après, sur certains projets, il est un peu plus délicat d'arriver sans aucun prérequis, mais dans la majorité des cas, oui, des développeurs et développeuses, même encore en formation, par exemple, sont tout à fait les bienvenus. Mhm. Disons que c'est la mission du porteur et de la porteuse de Mhm. projet de bien vulgariser le projet et de bien aider les gens à monter en compétences Mhm. rapidement sur les 10 projets, quel que soit le background entre Mhm. guillemets des participants. D'accord. Alors, quel type de projet on va retrouver? Parce qu'on sait très bien que dans certains gros projets open source, on ne commit pas comme ça. Alors tout à fait, et ça fera partie aussi. Alors en sachant qu'on a justement on a des sujets de mini formation au début d'événement, dont un sur l'outil de versionning Git, et notamment ça va parler de comment, enfin de façon de travail assez courante d'un projet à l'autre qu'on a vu beaucoup de fois dans les éditions de Hack Commit Push. Donc si les gens veulent déjà se former à ça, c'est tout à fait possible, hein, c'est Mhm. les 2 premières heures de l'événement. Et de façon générale, après, effectivement, le diable est dans le détail, j'ai envie de dire, et chaque projet a des petites variantes de fonctionnement, et c'est là où le porteur ou la porteuse de projet devra prendre le temps Mhm. d'expliquer la façon de contribuer au projet. Parce que ça peut effectivement varier un petit peu d'un projet à l'autre. Voilà, on ne demande pas aux participants de déjà Mhm. connaître tout le fonctionnement, Mhm. c'est vraiment la mission Mhm. du porteur et de la porteuse de Mhm. projet Mhm. de faire ça. D'accord. Et est-ce que les gens, après coup, effectivement, ils se rendent compte que quand on fait un commit, c'est pas forcément aussi simple que ça, parce qu'il y a de la gouvernance, il y a du code review, il y a les règles à respecter, il y a les licences aussi à respecter. Est-ce que c'est un monde que parfois le développeur m'y découvre parce que on croit toujours que de l'extérieur contribuer à un projet open source c'est super facile, mais en réalité c'est pas aussi simple que ça. Ah, effectivement, et notamment sur certains gros projets comme on a encore cette année, c'est effectivement pas neutre, d'où l'intérêt de l'événement aussi, hein. C'est déjà de Mm, non seulement faire monter en mm, compétences, mais aussi comprendre la structure de certains projets qui sont mm, peut-être un peu plus, qui ont l'air de prime abord un peu plus bureaucratiques que d'autres, mm, façon de parler. Et donc non, effectivement, c'est aussi des aspects intéressants à apprendre, c'est comment s'organisent des équipes complètement distribuées, potentiellement des gens qui ne travaillent même pas pour le même employeur, qui mm, ne se mm, sont peut-être encore jamais vus, comment faire bien comprendre le fonctionnement. Et ça fait partie.
il y a évidemment l'aspect visible de l'iceberg qui sont les contributions elles-mêmes, mais rien que l'apprentissage aussi de projets un peu conséquents et de leur structure, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et plusieurs participants nous ont déjà fait ce genre de retour, effectivement, qu'ils étaient déjà ravis d'avoir même commencé à comprendre comment contribuer à des projets d'une certaine importance. D'accord. Et est-ce que vous abordez aussi dans cette journée-là la notion de fork? Alors ça fait partie, c'est très souvent, alors c'est déjà abordé dans la mini formation Git qu'on anime en début de journée et c'est donc je pense que ce sera principalement détaillé à ce moment-là. Après, ça incombera aussi aux porteurs et porteuses de projet de bien expliquer le cas échéant si c'est un concept qui n'est pas forcément bien maîtrisé par le ou la participante le moment donné. Mais c'est typiquement le genre de choses qu'on essaie de vulgariser justement sur ces créneaux de formation qu'on a en début d'événement. Ok, très très bien. Et ça se déroule en anglais, en français, les deux? Alors la langue par défaut sur toutes les communications générales, ce sera en anglais, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de porteurs et porteuses de projets francophones. Donc là, on n'exclut évidemment pas que les communications se fassent en français, à minima entre le participant francophone et le porteur ou porteuse de projet francophone. Ça, on bride rien. C'est juste que de par défaut, on va choisir l'anglais parce qu'on a aussi des porteurs et porteuses de projets d'Europe de l'Ouest, hein, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, etc., etc. Donc on va voir. C'est pour ça que par défaut c'est anglais, mais faut pas se laisser bloquer là-dessus. Ça n'empêchera pas, si les gens ont un petit peu de crainte vis-à-vis de l'anglais. Il y a beaucoup de projets avec des porteurs et porteuses de projets francophones, donc ce ne sera pas un frein. D'accord. Et tu attends combien de projets qui vont être montrés et combien de personnes, de développeurs qui vont tenter cette aventure? Alors aujourd'hui, on a une vingtaine de projets de listés. Donc ça touche vraiment à des domaines très variés, hein. Ça peut aller de l'outil de build à un moteur de jeu vidéo. On a même un moteur de jeu vidéo cette année, par exemple. Donc on a vraiment un peu de tout. Euh, on a généralement un à deux porteurs de projets par projet, alors parfois un peu plus. Et donc nous, ce qu'on espère, c'est d'accueillir le plus de participants possible. Donc par défaut, on vise la centaine. Donc là, aujourd'hui, on est à peu près à mi-chemin, en sachant qu'il y a des inscriptions qui sont encore en cours, hein, parce qu'on parle aussi pas mal avec des écoles d'informatique. D'accord. Donc ça, c'est aussi des choses en cours de leur côté, où on sait qu'il y a des étudiants qui vont s'inscrire dans les prochains jours. Donc voilà, on vise à peu près en général la centaine de participants. Ok, très bien. Alors, tu nous rappelles que l'événement, donc, c'est le 29 mai, à partir de quelle heure? Donc à partir de 9h, donc il y aura une petite keynote, hein, petite session d'introduction sur le thème de l'open source en général. Puis ensuite, il y aura un petit temps mort pour que les gens finissent de décider en fait sur quel projet ils veulent passer le reste de la journée, ou la mini-formation, puis ensuite le projet. Et ensuite, ça devient flexible jusqu'à 15h. Donc, on laisse les gens, évidemment, et ça on le répète aussi aux porteurs et porteuses de projet, prenez les pauses comme vous le voulez. Là, c'est vraiment à chaque groupe de s'organiser. Et à 15h, on fait une petite récapitulation des contributions qui ont été faites. Et il y a aussi quelques petits lots à gagner, parce on a 2 ou 3 sponsors qui nous aident un petit peu pour agrémenter un petit peu l'événement, enfin, donc avec des tirages au sort D'accord. et différents lots. Très bien. Tu peux nous rappeler le site sur lequel on s'inscrit, on trouve toutes les infos? Alors tout à fait, le site, donc ce sera sur Paris 2021 tout attaché, .hack, donc hack-commit, co2mit-push, avec un point entre le PU et le SH. Donc Paris 2021.hack-commit-pu.sh. Ok, très très bien. Bah écoute, un grand merci à toi. Et puis, bah, toutes les développeuses et développeurs sont bien sûr les bienvenus, surtout si vous ne connaissez pas les notions de commit, de fork et toutes les joyeusetés qui vont avec le monde de l'open source. Un grand merci à toi. Et puis, on te souhaite plein de monde bah, pour nous égayer un petit peu sur ces sujets-là. Merci et à très Merci bientôt beaucoup. sur Programmé.